On a une troisième question. Oui. Une troisième question pour la déclaration des revenus 2024. Un lecteur qui loue en LMNP, c'est-à-dire une location meublée non professionnelle, bien sûr, il demande s'il y a des changements par rapport à l'an dernier avec la promulgation de la loi Le Meur, qui est arrivée dernièrement en novembre dernier. Sur l'immobilier saisonnier qu'on a reçu d'ailleurs sur le plateau. La loi dite anti-Airbnb. La loi anti-Airbnb. Lui, il loue en... Qui vient supprimer une énième niche fiscale. Oui, exactement. Ouais. C'était pas une niche fiscale. C'est quand même une mesure d'équilibre. C'est quand même très intéressant. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a eu des changements, du coup, entre les déclarations fiscales 2024-2023 On vous a beaucoup sollicité sur la question. Oui. Surtout qu'il y a eu ça fait plusieurs temps qu'il y a des réformes qui passent pas, qui sont modifiées. Là, on a eu la loi Le Meur, effectivement, qui vient définitivement décider que les abattements sont amoindris par rapport à avant, que les seuils pour profiter du micro-BIC sont aussi amoindris. Donc, il y aura plus d'imposition, au final, sur les exploitants Airbnb. La loi Le Meur est un peu plus large que la simple fiscalité, puisque justement, comme vous le disiez, ça vient créer un alignement avec ce qui était fait pour la location classique. Oui, logique. Donc, c'est un plan qui est mis en place pour 9 ans. Donc, pour l'instant, on peut encore louer jusqu'au F. Oui, pour le diagnostic de performance énergétique, effectivement. C'est ça. Et en 2034, on pourra louer que si on est des lettres A à D. C'est ça. Oui, ça rejoint finalement la trajectoire de la loi climat résilience. Oui, exactement. Mais justement, pour les loueurs en location meublée non professionnelle, là, dans leur déclaration de revenus 2024 qu'ils vont faire en avril-mai 2025, avec ces amoindrissements de seuils et d'abattements fiscaux dont vous parliez, Manon, est-ce que eux, par rapport à la déclaration qu'ils ont faite l'année dernière, est-ce qu'il y a des changements ? Alors, il y a les premiers changements et il y en a d'autres qui vont intervenir l'année prochaine. D'accord. Donc, les premiers changements, c'est ceux qui ont été décidés l'an dernier. Oui. Il y a une tolérance administrative l'année dernière pour garder les anciens seuils. D'accord. Donc là, aujourd'hui, pour les meublés, classiques, oui. Là, ça va être 77 700 €. D'accord, le plafond, oui. Voilà. De revenus locatifs. Voilà. OK. Pour les meublés classés et les chambres d'hôtes, on sera toujours aux alentours de 180 000 €. D'accord. Et l'année prochaine, pour les meublés classiques, ce sera 15 000 €. C'est ça. Et pour les autres, 77 700. D'accord. Donc, pour la déclaration de revenus 2025. Pour les revenus qui vont être perçus en 2025, tout à fait. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup, Manon Belin. Avec plaisir. On vous retrouve avocate, donc fiscaliste dans votre cabinet, c'est neora-avocat.fr. Neora-avocat.fr. Un problème. Vive Manon Belin. Voilà. Parce qu'il vous faut un avocat. Mais on vous le dit chaque fois. Il vous faut annoter un avocat. Je l'ai fait pour moi. Je peux vous dire, j'ai pris un administrateur de biens quand j'ai acheté, quand j'ai fait mes petits investissements. J'ai pris le bon avocat, le bon notaire, etc. Il faut prendre les notaires et les avocats, et surtout ceux qui sont compétents, parce que je peux vous dire qu'en fiscalité, ça a été une galère. Oui, j'ai pris un avocat, je ne vous connaissais pas, sinon je serais allé chez vous. Vous savez, pour l'inscription, pour les impôts, là. Ouais. Vous savez, il fallait inscrire c'est bien. Je ne sais pas si vous y êtes arrivé, vous, à vous inscrire. Moi, je n'y suis pas arrivé. J'ai pris un avocat, il m'a fait ça. Bon. Il m'a pris un peu d'honoraires, mais je peux vous dire qu'après, c'était tranquille quand même. C'est compliqué. Parce que je peux vous dire que c'est complexe. Merci beaucoup, Manon Belin. À suivre, la deuxième partie de notre grand entretien avec Grégory Monod, qui reste avec nous sur le plateau, président de LCA FEB. On le retrouve dans quelques instants. Merci à vous.